Bonjour à toi, belle âme. Nous voilà ici dans cette formation incarnation. Ce module ici, c'est pour t'expliquer euh, qu'est-ce qu'est l'incarnation. Donc là, je, la manière comment je partage les informations. Donc déjà, j'aimerais t'expliquer que ce que je vais te partager. Donc c'est important que tu puisses être bien conscient, bien consciente que ce que je vais te partager, c'est la manière comment je reçois l'information, la manière comment je la ressens et la manière comment je la vis. Je la perçois et je la vis. Ça veut dire qu'en aucun cas, je vais prétendre que c'est ce que je vais te partager est la vérité absolue. On détient tous une part de vérité à travers les différents angles de vue, de perception et de ressenti et d'intégration que l'on est capable d'accueillir et, auquel se connecter. Donc, si ce que je vais t'expliquer résonne pour toi, ben c'est top. Et si ça résonne pas pour toi, c'est OK aussi. Donc, il y a pas de jugement à donner, un jugement de valeur ou quelconque. Mais tout simplement, reste ouvert. J'ai envie de t'inviter à rester ouvert et d'accueillir ce que je vais te partager. Et puis, tu prendras ce qui est bon pour toi, ce qui résonne pour toi, ce qui vibre pour toi. Donc l'incarnation aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de savoir que forcément quand on travaille sur soi, en conscience, c'est avec des hauts, des bas, des pics ultra, ouf, des descentes, enfin voilà, on part, ça passe à travers toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, mais quoi qu'il en soit, même si des fois on a l'impression de redescendre, on ne redescend pas. Donc c'est un peu comme, tu vois, on monte, on descend un peu, on remonte et puis on redescend. Mais quand on redescend, ce ne sera pas aussi bas qu'avant. Donc en fin de compte, on continue à monter, à monter, à monter en fréquence, hein. Et quand je dis on monte en fréquence, évidemment, c'est la capacité à accéder à d'autres bandes de fréquences qui contiennent des informations. Ces informations sont tout simplement euh, nous permettent de nous reconnecter davantage encore à notre essence divine, à se rappeler au fait qui nous sommes. C'est comme chaque fois on ouvre un nouveau chapitre. Mais on ne peut pas arriver au prochain chapitre tant qu'on n'a pas lu le précédent. Maintenant, on peut skipper des chapitres, mais on aura des trous, il y aura des parts qu'on n'arrivera pas à connecter parce qu'il nous manquera des informations. C'est pour ça que l'éveil spirituel, l'éveil de conscience se fait progressivement pour être chaque fois sûr qu'on a bien intégré le nouveau chapitre d'information qui, lui, par la suite, va te permettre de mieux comprendre celui d'après, et ainsi de suite. Ça se construit ainsi. Donc là, quand je te parle actuellement, je suis aussi connectée à mon... Aujourd'hui, je parle de mon moi supérieur. euh, et aujourd'hui, je ne parle plus vraiment de guide en soi. Parce que quand on parle de guide, c'est comme si on a l'impression euh, on part à l'extérieur de soi. Or, comme on est tout, on est conscience source. Nous sommes un fractal, donc c'est-à-dire cet être qui est représenté ici, qui est projeté ici dans cette réalité, dans cette conscience de réalité ou cette fréquence de réalité, est un fractal de la conscience source. Et donc, donc aujourd'hui, je parle de mon moi supérieur. Quand je dis que je reçois, je canalise, c'est, je sens que c'est plus aligné en disant le moi supérieur. Alors, pourquoi est-ce que je t'explique ça? Parce qu'aujourd'hui, je reçois l'info quand il s'agit de l'incarnation. Donc, tu peux voir le moi supérieur. Donc, le moi supérieur est en soi. Ok, on va revenir à la source. La conscience source qui contient et détient toute information possible et imaginable, toute possibilité, toute dimension, toute réalité possible et imaginable. Donc c'est un espace ou une énergie qui contient tout, sans limite. Mais la manière pour euh, s'auto-voir, aller voir à l'intérieur tout ce que ça contient comme réalité, comme possibilité,
comme monde, comme dimension, comme fréquence, comme tout, ça doit se décupler ou des fractales. Donc ça va créer des fractales. Et chaque fractale permet certaines créations, on va dire, cosmiques. Et elles se décuplent à chaque fois, encore et encore et encore. Et on arrive à ce qu'on appelle notre moi supérieur, qui vit dans cet univers-ci. Et notre moi supérieur, je vais vous donner un exemple, hein. Notre moi supérieur, lui aussi, se décuple en fractal de conscience de moi supérieur, qui lui est un fractal de conscience d'un moi supérieur plus élevé, qui lui est un fractal de conscience encore plus élevé, qui lui est un fractal de conscience encore plus élevé, et puis on arrive euh, à la conscience source. Donc, vous voyez, c'est chaque fois un décuplement. Et donc, le moi supérieur se décuple et va donc projeter des fractales de conscience de ce qu'il est. Donc ici, on va dire c'est notre moi supérieur. Et il décide de projeter 1 million, donc de se décupler en 1 million de petites parties. Vous voyez ça comme une pieuvre. Elle a la tête et puis elle a des tentacules qui partent dans tous les sens. La tête est toujours là, mais les tentacules vont chacun de leur côté pour un petit peu tâter le terrain, voir qu'est-ce qui existe, à quel endroit, et ainsi de suite. Et chaque fois que ça part dans un endroit, ça va récupérer de l'information que ça ramène à la tête de la pieuvre, qui, elle, va, on va dire, intégrer ça pour avoir la vision la plus complète possible, imaginable, de l'expérience, de la conscience dans laquelle elle se trouve, qui est donc notre, on va dire, cette, cet univers-ci. Cet univers qui n'est pas seulement notre système solaire, mais toutes nos constellations qui existent, ou qu'on connaît pour l'instant. Et donc l'incarnation, en fait, c'est rien d'autre qu'une projection d'un fractal de conscience, d'un fractal de conscience de notre moi supérieur. Et c'est, on va dire, 1 million de projections, c'est 1 million de tentacules qui sont projetés de manière simultanée, à l'instant présent, dans différents espaces-temps, on va dire. Donc il y a un fractal qui est projeté dans l'an 7552, l'autre dans moins 12200, l'autre 1000, l'année 1002, l'autre 500 avant Jésus-Christ, l'autre dans l'année 3250, l'autre aujourd'hui. Par exemple, toi qui écoutes ce module, donc 2014, l'année 2000, pardon, 14, 2024, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, et cette incarnation, du coup, elle euh, intègre chaque fois une petite version différente des autres fractales de conscience ou des autres projections de, de petites consciences du moi supérieur pour aller explorer une partie de la vie ou une partie de cette conscience-ci, de cette réalité plutôt aussi, euh, pour optimiser l'exploration de cette réalité. Et donc l'incarnation dans cette réalité-ci se fait à travers un corps physique, car c'est une réalité de matière. Et pour aller explorer la matière, il faut être incarné dans un corps de matière. Il y a d'autres dimensions, d'autres réalités où ce sont que des réalités purement vibratoires. Donc la présence de la projection de conscience se formalise uniquement à travers une forme énergétique vibratoire. Donc pas de matière, d'énergie pure,
entre parenthèses pure. On est toujours énergie pure, mais on est lumière ralentie. Et la lumière ralentie permet la visualisation et la projection d'un corps de matière qu'on a l'impression qui est dense, en masse. Euh, donc pour vivre cette réalité-ci, où c'est une réalité de lumière condensée, ralentie, qui va permettre de créer une densité et de sentir, ressentir une certaine densité, on a besoin d'un corps. Et ce corps, il est littéralement euh, aligné ou tuned in, donc euh, en résonance, adapté, pardon, à la réalité dans laquelle il se trouve, qui est donc une réalité de matière. Donc l'incarnation, dans cette réalité, mais dans toute autre réalité, est donc une projection du moi supérieur dans sous une forme qui est adaptée à la réalité dans laquelle elle va s'explorer. Voilà, j'espère que c'est clair comment c'est expliqué. Si ce n'est pas le cas, je vais t'inviter à réécouter la vidéo. Et une fois que l'incarnation a eu lieu, maintenant, l'objectif, c'est de vivre pleinement cette incarnation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a, ou beaucoup de personnes ont des problèmes, des défis, des challenges à accepter cette incarnation? Parce que comme cette réalité-ci, elle est très dense, c'est-à-dire la lumière est ralentie, donc elle bouge moins vite, elle est plus dense, donc les fréquences sont plus lourdes et donc elles sont plus intenses à ressentir, à porter à travers ce corps physique, premièrement. Deuxièmement, comme nous sommes dans des fréquences plus basses, plus denses, on a ce qu'on appelle cette sensation de déconnexion au grand tout, à la conscience source. Comme à la base, à la conscience source, on va dire, elle vibre à du 100, et ici, cette réalité-ci vibre à du 2. Vous imaginez, boum, on descend. Donc cette descente, c'est pour ça qu'on dit aussi, on descend sur Terre. Cette descente est ultra, ultra dense et intense à vivre. Pour le fractal de conscience, pour le fractal de conscience qui est projeté dans ce véhicule terrestre, le corps, qui, lui, est conçu pour pouvoir explorer cette réalité-ci. Donc, il y a la descente en fréquence, l'intensité du ressenti de la descente en fréquence. Dû à la descente de la fréquence, il y a l'oubli de qui nous sommes réellement, la conscience source, un fractal de la conscience source, et la sensation de déconnexion, qui se traduit notamment par la recherche de l'amour inconditionnel, ce qu'aujourd'hui j'appelle l'amour divin, cosmique. C'est ça, et c'est pour ça que le vécu de l'incarnation est très difficile pour beaucoup de personnes. Parce que, dû au changement de densité, de fréquence, euh, l'intensité, l'oubli, donc on oublie pourquoi on a décidé, du coup, on a décidé, c'est-à-dire notre moi supérieur a décidé de projeter un fractal de lui-même dans une incarnation, qui est toi, qui est moi. Euh, on a l'impression d'être paumé, d'être perdu, parce qu'on ne se rappelle pas de ce qui est avant cette naissance dans ce corps, de ce qui est avant le moment où on prend conscience qu'on est dans ce corps, que cette conscience est dans ce corps. Et comme tous ces anciens chapitres-là, on les a oubliés, bah, c'est comme si tu ouvres le livre et tu arrives au beau milieu du livre, et puis tu dis, oui, mais et, et pour comment? Tout l'avant, la préhistoire, on l'a oublié parce qu'on a changé, on est descendu en fréquence. Et donc, ça crée cette sensation, on est paumé, on est perdu, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quelle vitesse.
les objectifs, les doutes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est tout ça qui rend l'incarnation, l'acceptation de l'incarnation difficile. Et donc, à la fin de cette formation, on va faire un grand soin qui va t'aider à pouvoir pleinement accepter ton incarnation. Je t'en dirai plus. Tu vas en savoir plus pendant cette vidéo-là. Ici, c'est important, je vais vraiment t'inviter à ne pas sauter les vidéos, mais de lire comme un livre, de lire chapitre par chapitre pour que ça puisse être construit progressivement. Voilà, je pense, en tout cas, je ressens que le plus important a été dit, a été expliqué. Et puis, si tu as des questions, tu peux les poster dans le commentaire, dans le petit box de commentaires, et j'y répondrai. J'espère que la compréhension de c'est quoi l'incarnation et la difficulté de vivre l'incarnation, que ça a été mis en lumière pour toi. Et puis, je te dis à tout vite pour la prochaine vidéo. Bye.